la Je vous proposition de la remercie, France Monsieur insoumise. Causse. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure pour 5 minutes. La République en marche. S'il vous plaît. Excusez-moi, comment je peux monter ça? Il est à fond là? Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous parler d'un pays où j'ai vécu pendant 8 ans, avant de rejoindre en juin dernier les bancs de cette auguste Assemblée. Un pays qui a élu, bien deviné, un leader âgé d'à peine 40 ans, alors que tous les sondages le donnaient perdant. Un leader qui, dès son élection, a nommé un gouvernement paritaire. Un leader qui, à peine élu, a adhéré pleinement à l'accord de Paris, là où son prédécesseur y entrait à reculons. Un pays où l'assurance médicale est gratuite et universelle. Un pays où des universités de classe mondiale permettent d'étudier presque indifféremment dans la langue de Molière ou dans celle de Shakespeare. Un pays qui accueille tous les ans des milliers de Français qui viennent étudier, vivre et travailler dans une contrée qui a réussi à concilier la liberté d'entreprendre à l'américaine et en même temps le modèle social à l'européenne. Aujourd'hui, Montréal est la 4e ville francophone dans le monde et la 3e ville française en dehors de France, après Londres et Bruxelles. Ce pays, c'est le Canada. Bravo. Et j'ai l'honneur de représenter devant vous les quelques 200 000 Français qui y résident. Un pays qui est bien loin de ce que vous appelez la menace écologique, agricole, sociale et démocratique. Alors vous me direz... Attendez, Monsieur Lescure, s'il vous plaît. Pour la sérénité de nos débats, puisqu'on passe la journée ensemble jusqu'à 1h du matin, je pense qu'il serait important qu'on puisse écouter les auditeurs, les locuteurs quand ils s'expriment. Je vous remercie. Monsieur Lescure, allez-y, mais je corrigerai. Alors vous me direz, le Canada a bien sûr ses défis. Le défi de la transition énergétique, alors que son économie repose de manière trop importante sur les sables bitumineux. Un défi agricole, avec un modèle de production encore trop intensif. Transition énergétique, transition agricole, ça vous rappelle quelque chose? Deux grands défis auxquels la France également est confrontée. Ce Canada est loin de celui qui apparaît dans les caricatures qui émergent quand certains évoquent le CETA. Selon ces faiseurs de peur, le Canada ne serait qu'une tête de pont pour les multinationales américaines, prêtes à envahir la France et l'Europe. Le bœuf aux hormones et aux antibiotiques serait à nos portes, accompagné de son compère, le saumon transgénique, et caché derrière une montagne de sable bitumineux. Mesdames et Messieurs les députés, ce n'est pas le Canada que je connais. Cela dit, un bon partenaire ne fait pas nécessairement un bon accord. Il faut donc, pour bien comprendre le CETA, tenter d'en digérer les quelques 2000 pages, résultat de 8 ans de négociations. Il faut également s'en tenir aux faits, pour décortiquer le fantasme et les fake news de la réalité. Laissez-moi prendre un exemple, le fameux bœuf canadien. Les quotas ouverts par le CETA ne remettent en rien en cause les normes européennes ou françaises, notamment sanitaires. Ça a été dit, le quota ouvert pour les producteurs canadiens représente 0,8% du marché européen. Mieux encore, ça n'a pas encore été dit, depuis la mise en œuvre du CETA en septembre dernier, les producteurs canadiens ont utilisé 1% de ce quota. 1% de 0,8%. On est bien loin de l'invasion promise par les faiseurs de peur. Dans le même temps, Decathlon, l'entreprise préférée des Français, s'installe à Montréal. Le Club Med ouvre un village de ski au bord du Saint-Laurent. Les producteurs de bœuf européens exportent autour de 600 tonnes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 2 fois plus que ce que les Canadiens exportent en Europe. Enfin, le fromage. Les producteurs de fromage utilisent depuis septembre 95% de leur quota ouvert, remplissant d'aise le Français que je suis et tous nos compatriotes qui vivent au Canada, heureux de retrouver les Saint-Marcellin, Mont-d'Or et Camembert en quantité et à un prix raisonnable. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui? Pourquoi débattons de ce projet de résolution? Pourquoi demander un référendum? Mesdames et messieurs, si jamais ce référendum venait à avoir lieu, vous le savez, ce ne serait pas sur les 2000 pages du traité qu'il porterait vraiment. Ce serait une partie de plus entre les faiseurs de peur et les tenants de l'espoir. Un match entre ceux qui préfèrent ériger des murs plutôt que de bâtir des ponts. Un match entre les tenants du repli sur soi et ceux qui plaident pour une ouverture vigilante sur le monde. Ce serait enfin une opposition entre ceux qui voient l'Europe comme responsable de tous les problèmes et ceux qui la voient comme une partie de la solution.
Eh bien, laissez-moi vous dire, ce match, il a déjà eu lieu et vous l'avez perdu. Il a porté ici, en France, un autre leader d'à peine 40 ans à la présidence de la République. Il a permis de faire émerger une nouvelle génération politique. C'est pourquoi je voterai contre cette résolution et j'engage ici tous mes collègues de tous les bancs à en faire autant. Alors pour terminer, est-ce que cet accord est parfait? Bien sûr que non. Sa mise en œuvre doit-elle être suivie de près? Bien sûr que oui. Et Monsieur le ministre, nous allons le faire. D'ailleurs, c'est tout le sens de l'intervention de mes collègues de La République En Marche. Nous devons aussi apprendre des erreurs de nos prédécesseurs et faire en sorte qu'à l'avenir, ces traités intègrent pleinement l'accord de Paris et qu'ils ne soient plus négociés en catimini ou, comme vous le dites, dans l'opacité. C'est d'ailleurs le seul point sur lequel je vous retrouve et sur lequel nous avons sans doute en passant à apprendre du Canada. Mais de grâce, évitons la caricature, arrêtons d'aiguiser les peurs et laissons le Parlement faire son travail. Je vous remercie, Monsieur Lescure.